Luc 24/13-53. Le même jour, 2 d'entre eux étaient en route pour un village appelé Emmaüs, distant de 60 stades de Jérusalem, et ils s'entretenaient de tout ce qui était arrivé. Et comme ils s'entretenaient et discutaient ensemble, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés, de sorte qu'ils ne le reconnurent pas. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en chemin ?» Et s'arrêtant, le visage sombre, l'un d'eux, du nom de Cléophas, lui répondit, « Serais-ce toi le seul visiteur à Jérusalem qui ignore ce qui s'y est passé ces jours-ci ?» Il leur dit, « Quoi donc ?» Ils lui dirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui fut un prophète, puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, comment nos grands prêtres et nos magistrats l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Or nous espérions que c'était lui qui allait opérer la délivrance d'Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour depuis que ces choses sont arrivées. Et d'ailleurs, quelques femmes parmi nous nous ont stupéfiés. Elles étaient au tombeau de grand matin, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont revenues dire que même une vision d'ange était apparue, qui disait qu'il était vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors il leur dit, « Oh, hommes sans intelligence, lents à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur expliqua ce qui le concernait dans toutes les Écritures. Comme ils approchaient du village où ils allaient, il fit semblant d'aller plus loin. Mais ils insistèrent, « Reste avec nous, car le soir approche et le jour déjà baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Et quand il fut à table avec eux, il prit le pain, prononça la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut à leurs yeux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Ne brûlait-il pas notre cœur tandis qu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Et se levant à l'instant même, ils retournèrent à Jérusalem. Ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux rassemblés, qui disaient, « Vraiment, le Seigneur est ressuscité et est apparu à Simon. » Et eux aussi racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où il rompit le pain. Pendant qu'il parlait encore, il se présenta au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Mais saisis de peur et d'effroi, ils croyaient voir un fantôme. Il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi ces interrogations montent-elles en vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un fantôme n'a ni chair ni eau, comme vous voyez que j'en ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme cependant ils ne croyaient pas encore, dans la joie, et qu'ils s'étonnaient, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui offrirent un morceau de poisson cuit. Il le prit et mangea devant eux. Puis il leur dit, « Voilà les paroles que je vous adressais, lorsque j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait et ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la conversion et la rémission des péchés seraient prêchées en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Vous êtes les témoins de ces choses. Et moi, je vous envoie le don de mon Père. Demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Ensuite, il les emmena dehors, jusqu'à Béthanie. Il leva les mains et les bénit. Et au moment de les bénir, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Ils, après s'être prosternés devant lui, retournèrent à Jérusalem pleins de joie et demeuraient continuellement dans le temple, louant Dieu. Le même jour, 2 disciples étaient en route pour un village nommé Emmaüs, distant de 60 stades de Jérusalem. Ils s'entretenaient de tous ces événements qui venaient de se produire. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et se mit à marcher avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « Que signifie cette conversation que vous échangez en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, le visage triste. Prenant la parole, l'un d'eux, nommé Cléophas, lui dit, « Es-tu le seul étranger à Jérusalem à ignorer ce qui s'y est passé ces jours-ci ?» Il leur demanda, « Quoi donc ?» Ils lui dirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui fut un prophète, puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour qu'il soit condamné à mort, et l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour depuis que ces événements ont eu lieu. Et même, quelques femmes parmi nous nous ont alarmés.
Elles étaient au tombeau de grand matin, et n'y ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur étaient apparus et disaient qu'il est vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Quant à lui, ils ne l'ont pas vu. Alors il leur dit, esprit lent à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses pour entrer dans sa gloire? Et commençant par Moïse et parcourant tous les prophètes, il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Comme ils approchaient du village où ils allaient, il fit comme s'il allait plus loin. Mais ils le retinrent, disant, reste avec nous, car le soir approche et le jour déjà décline. Il entra donc pour rester avec eux. Or, quand il fut à table avec eux, il prit le pain, prononça la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut à leurs yeux. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur n'était-il pas tout en feu quand il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Sur-le-champ, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés, qui disaient, vraiment le Seigneur est ressuscité, et il est apparu à Simon. Alors les deux rapportèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où il rompit le pain. Chapitre 24. Tandis qu'il parlait encore, lui-même se tint au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Saisis de peur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent en vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni eau, comme vous voyez que j'en ai. Et, en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme, dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et restaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent un morceau de poisson cuit. Il le prit et mangea devant eux. Puis il leur dit, telles sont les paroles que je vous disais, quand j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Alors il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Et il leur dit, il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la conversion et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et moi, je vous envoie le don que mon Père a promis. Demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les mena alors dehors, jusqu'à Béthanie, et levant les mains, il les bénit. Et tandis qu'il les bénissait, il fut détaché d'eux et emporté au ciel. Eux, après s'être prosternés devant lui, retournèrent à Jérusalem pleins de joie, et ils étaient constamment dans le temple à bénir Dieu. Le même jour, 2 d'entre eux étaient en chemin pour un village nommé Emmaüs, situé à 60 stades de Jérusalem, et ils conversaient ensemble de tout ce qui était arrivé. Tandis qu'ils s'entretenaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et marcha avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi discutez-vous en chemin? Ils s'arrêtèrent, le visage sombre. L'un d'eux, nommé Cléophas, lui répondit, es-tu le seul à séjourner à Jérusalem qui n'a pas appris ce qui s'y est passé ces jours derniers? Il leur demanda, quoi donc? Ils lui dirent, ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui fut un prophète, puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort, et l'ont crucifié. Nous espérions, nous, qu'il était celui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour depuis que ces événements se sont produits. Même quelques femmes de notre groupe nous ont stupéfaits. Elles étaient au tombeau de grand matin et, n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur étaient apparus et qu'ils disaient qu'il est vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ont trouvé comme l'avaient dit les femmes, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors il leur dit, hommes sans intelligence, et lents à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? Et, commençant par Moïse et parcourant tous les prophètes, il leur expliqua ce qui, dans toute l'Écriture, le concernait. Comme ils approchaient du village où ils allaient, il fit semblant d'aller plus loin. Mais ils insistèrent, reste avec nous, car le soir approche, et le jour déjà décline. Il entra donc pour rester avec eux. Et quand il fut à table avec eux, il prit le pain, prononça la bénédiction, le rompit et le leur donna. Leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de leur vue. Ils se dirent l'un à l'autre, n'eût-ce pas été un cœur tout enflammé qui nous parlait sur la route, et qui nous expliquait les Écritures? Sans attendre,
ils partirent aussitôt et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 et ceux qui étaient avec eux, qui disaient, « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent, eux aussi, ce qui était arrivé sur la route, et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Tandis qu'il parlait encore, il se présenta lui-même au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisis de peur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi ces questions dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a pas de chair et d'os, comme vous voyez que j'en ai. » Et, leur disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Mais comme, dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et restaient saisis d'étonnement, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Ils lui offrirent un morceau de poisson grillé. Il le prit et en mangea devant eux. Puis il leur dit, « Voilà les paroles que je vous disais, quand j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Et il leur dit, « Il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la conversion et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Restez donc dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Puis il les conduisit dehors, jusqu'à Béthanie, et levant les mains, il les bénit. Et comme il les bénissait, il se sépara d'eux, et fut enlevé au ciel. Eux, s'étant prosternés devant lui, retournèrent à Jérusalem pleins de joie, et ils étaient constamment dans le temple, louant et bénissant Dieu. Partagez vos prières dans les commentaires. Le Seigneur écoute toujours même votre voix la plus douce. Que Dieu vous bénisse.